Alors, Excellence, vous avez parlé tout à l'heure de partenariat et aujourd'hui, c'est vraiment une évidence. La Confédération des États du Sahel a renforcé sa coopération militaire. Dites-nous un peu sur cette coopération. Donc, concernant la coopération militaire de l'Alliance des États du Sahel, avec certains partenaires sincères comme la Fédération de la Russie, la Turquie, la Chine, c'est une réalité. C'est des coopérations pragmatiques, c'est des coopérations de sincérité et surtout d'efficacité. Dans un partenariat, le plus important d'abord, c'est le respect mutuel. La façon dont chacun se regarde, la façon dont les uns et les autres sont traités et la façon dont chacun essaie de préserver ses intérêts. Donc je pense que le plus important aujourd'hui avec ces trois États, il y a d'autres partenaires, mais les plus stratégiques, ce sont ces trois États que je viens de citer. Vraiment, ces pays, il faudra les reconnaître, nous ont aidés dans les moments difficiles. Les moments où certains pays nous ont abandonnés et aussi étaient dans toujours cette dynamique de nous déstabiliser. Quand nous avons demandé l'appui de ces pays, effectivement, ils nous ont aidés. Ils nous ont aidés. Quand vous regardez aujourd'hui certains matériels dont nous disposons des équipements militaires, comme j'ai dit, vous avez tantôt avoir de l'argent, c'était pas du tout évident. C'est pas du tout évident. Et aujourd'hui, Dieu merci, nous sommes parvenus à nous procurer de ces matériels. Aussi, quand vous regardez souvent l'acquisition des matériels, souvent c'est des années. C'est des années de planification, souvent 2 ans, 3 ans. Mais dans l'urgence, dès que nous avons tout le temps parlé à ces présidents, ils ont très vite donné les instructions à leur gouvernement pour que nous puissions vraiment accéder. Les matériels qui sont en train de venir au Mali actuellement, ce n'était pas évident. Mais quand j'ai parlé au président Xi Jinping, il montre la nécessité et que nous sommes en guerre. Et devant tout le monde, il a aussi tout donné la priorité au Mali. Et ces instructions, il veille de façon scrupuleuse sur cette décision pour que ça puisse se réaliser. Et Dieu merci, aujourd'hui, c'est une réalité. Les gens voient les matériels en train de venir. Donc c'est pour vous dire que c'est de la sincérité, c'est un partenaire pragmatique. Donc avec ces différents partenariats, en fait, nous sommes parvenus à changer la donne au niveau du Sahel en termes de lutte contre les groupes armés terroristes, en termes de réorganisation de nos armées. Alors ça nous permet d'introduire la question de diplomatie qui n'est pas de moindre, Monsieur le Président. Les États s'imposent par la diplomatie aujourd'hui. Nous avons constaté que l'AES parle d'une seule voix. C'est très important pour les États du Sahel pour pouvoir se faire entendre au niveau international. Dites-nous, quelle est l'harmonisation à ce niveau? Comment arrivez-vous à harmoniser vos points de vue et parler d'une même voix? Donc, effectivement, vous avez raison. Quand il y a eu la Confédération, la naissance de la Confédération, bon, certains ne nous prenaient pas au sérieux, mais aussi il y avait cette dynamique de nous diviser, de nous distraire. Donc il fallait comprendre cette stratégie et pouvoir aussi la contrer. Donc heureusement, on a vite compris et nous nous sommes préparés. Parce que la dynamique qui a été en place, c'était de pouvoir faire en sorte que l'AES ne puisse pas exister. Donc même, vous allez voir, même en termes d'invitation pour participer à certaines conférences, à certaines réunions, ils invitaient les gens individuellement. Donc nous avons essayé de mettre fin à ça. Si les trois États sont invités par une organisation ou par un pays, nous avons demandé que ça soit sous le sceau de la Confédération. Donc ça, c'était un premier pas. Donc aussi, nous avons harmonisé notre vision, nos positions, et quant au niveau des instances internationales ou sous-régionales, lors des votes où si certains pays demandent notre appui, c'est dans le cas de l'AES. Donc on se concerte, on soutient un pays, puis on valide. Donc cela nous a vraiment permis de pouvoir s'imposer sur la scène internationale, parce que l'objectif final avec la Confédération, c'était non seulement de rendre la Confédération opérationnelle, mais surtout de faire en sorte que cette organisation puisse être un partenaire incontournable